Si vous allez au Pakistan, votre famille réagira certainement avec inquiétude. La violence y est ordinaire dans le portrait dressé par les médias occidentaux. Assassinats politiques, bombardements par des drones américains et atrocités perpétrées par les talibans. Bien que cela soit en partie vrai, le Pakistan ne se résume pas seulement à ça. Il y habite une population hospitalière et chaleureuse, prête à sourire et désireuse d'aider les personnes dans le besoin. Le problème est que la société pakistanaise est tourmentée par ce qui lui tient le plus à cœur, sa religion, et plus spécifiquement l'islam, la religion d'État, ainsi que par la place des minorités religieuses au sein de l'islam. Le Pakistan, ou plus précisément la République islamique du Pakistan, est situé en Asie méridionale et est bordé par l'Iran, l'Afghanistan, la Chine et l'Inde. Le pays a acquis son indépendance en 1947 avec la fin de la domination coloniale britannique sur l'Inde. Le père fondateur, Mohammed Ali Jinnah, imaginait un pays basé sur l'islam, mais qui serait tout à la fois pluraliste et ouvert aux croyants des autres religions, hindous, sikhs et chrétiens. Aujourd'hui, 97% de cette société de plus de 180 millions d'habitants est musulmane. La majorité est sunnite. Les 2% restants sont chrétiens. Mais ils ne sont pas nouveaux dans le paysage religieux, puisque saint Thomas arriva à proximité de ce qui est aujourd'hui Islamabad, la capitale actuelle du Pakistan, en l'an 52 de notre ère. Le Pakistan fut fondé à partir des rêves du fondateur de cette nation. Il déclara que dans ce pays, il n'y aurait pas de musulmans, d'hindous, mais qu'il y aurait l'unité, l'égalité pour tous. Vous êtes libre de vous rendre à vos temples, à vos mosquées. C'est cette liberté qui était mise en avant. C'était l'esprit qui guidait le commencement de ce pays. La situation changea en définitive dans les années 1980 avec l'administration du général Zia-ul-Haq qui introduit des éléments de la charia, la loi islamique. À partir de ce moment, une incessante confrontation opposa les partisans d'un État laïque, soutenu par une élite moderne et éduquée, ainsi que par une partie des forces armées, et les fondamentalistes islamiques souhaitant installer un État islamique. Le conflit sur le rôle de l'islam s'intensifia avec le déclenchement de la guerre qui engendra davantage de radicalisation. Au jour le jour, il y a des attaques terroristes à la bombe et des assassinats commandités dont les victimes sont également des politiciens de premier rang. La criminalité financière, la corruption et le trafic de stupéfiants sont courants. Ceux qui souffrent le plus sont les pauvres et les minorités religieuses, spécialement les hindous et les chrétiens. Nous traversons un moment particulièrement critique de notre histoire, avec une guerre en Afghanistan, un pays voisin avec une forte influence sur nous. Puis nous avons nos problèmes internes, des problèmes politiques et l'augmentation de l'intolérance religieuse. Il y a eu des attaques d'églises, beaucoup de violences contre les chrétiens, un phénomène qui auparavant n'avait jamais connu une telle ampleur. Même si les atroces attaques à la bombe retiennent le plus l'attention, les chrétiens souffrent principalement de l'hostilité sociale sous-jacente, des discriminations quotidiennes comme les dénis de service, les prises de parole politiques ou la limitation des possibilités d'éducation. Dès qu'ils font connaissance, ils vous disent droit dans les yeux, « Vous êtes chrétien ? Alors nous ne pouvons pas vous donner ce travail. » Lorsque l'on apprend que des enfants dans un lycée ou une université sont chrétiens,
Alors, la première chose qu'ils vont demander est « Pourquoi vous ne vous convertissez pas pour devenir musulman ?» Identique pour les professeurs qui y enseignent. Il y a une centaine d'étudiants dans mon année. Je suis la seule chrétienne. Et parfois, j'ai des problèmes à cause de cela. Les autres filles me questionnent à propos de ma foi. Lorsque je réponds que je suis chrétienne, elles disent « Tu es vraiment chrétienne? Tu n'en as pas l'air. » Lorsque j'étais en terminale, quelques-unes de mes camarades disaient en ma présence « Ne bois pas dans son verre, car elle est chrétienne. » Ces mots me touchèrent profondément. Je l'ai dit à mon père une fois rentré à la maison. Il me dit de ne pas m'en faire, car il est écrit dans la Bible que bienheureux seront ceux qui sont persécutés pour l'amour de Jésus-Christ. Tu es une bonne personne. Tu vois les gens qui parlent de toi de cette façon, car tu crois en Jésus-Christ. Pendant que Ziaul Haq était au pouvoir, certaines lois qui furent passées étaient très discriminatoires. Parmi ces lois, il y en a une qui concerne les témoins. 2 femmes sont égales à un homme. De ce fait, si dans un procès islamique, 2 hommes adultes croyants sont appelés comme témoins, ils valent 4 femmes musulmanes. 4 hommes chrétiens ou hindous, mais ils valent 8 femmes chrétiennes. Donc, s'il y a un cas d'adultère ou de viol, une femme doit trouver, si elle veut faire un procès contre l'homme qui l'a violée, tous ses témoins. Où pourra-t-elle les trouver? Et si elle échoue à défendre sa cause, alors cela signifie que le viol sera transformé en adultère et donc la victime pourrait être jugée criminelle puis elle serait punie. Selon le Conseil national des évêques catholiques pour la justice et la paix, environ 30% des jeunes chrétiens et hindous sont victimes de harcèlement sexuel au travail. Selon certaines estimations, chaque année, des centaines de jeunes filles sont kidnappées, forcées au mariage et converties à l'islam. Shafila avait 14 ans quand ses proches l'ont enlevée et violée. Elle fut retenue captive pendant plusieurs mois et fut forcée à se convertir à l'islam. Toutefois, en raison de sa santé fragile, les ravisseurs ont finalement décidé de la libérer contre une rançon. Finalement, les coupables ne furent pas traduits en justice. Ils m'ont fait mal. Ils me frappaient. Ils me frappaient fort. Ils m'ont gardée prisonnière dans une maison, puis une autre. Lorsque j'ai refusé de me convertir à l'islam, ils me frappaient en disant « Convertis-toi, nous sommes musulmans, nous devons te convertir à l'islam ». Ils m'ont frappée, puis ils m'ont emmenée à la mosquée pour recevoir un enseignement. Ils m'ont conduite devant le mollah. Ils m'ont forcé à signer, à mettre l'empreinte de mon pouce sur de nombreux documents. Ensuite, en ma présence, mon oncle a téléphoné à mes parents et a dit « Donne-nous 500 000 roupies et nous te rendons ta fille. » Ils ont continuellement essayé de me marier, mais lorsqu'ils ont échoué, ils m'ont ramenée et laissée ici. Si nous leur faisons un procès, nous viendrons seuls, alors qu'eux viendront accompagnés de nombreux hommes. Ils sont une menace, alors que nous ne menaçons personne. Je veux être chrétienne à cause de mon père, de mon grand-père, alors que devrais-je faire si je devenais musulmane? Toute notre famille est chrétienne. Non seulement la loi ferme les yeux sur les enlèvements, les viols, les mariages forcés et les conversions, mais la violence repose aussi au sein de la société, dans les familles où ont lieu des soi-disant crimes d'honneur.
Selon la Commission pour les droits de l'homme du Pakistan, dans ce pays en 2013, environ 900 femmes furent victimes de crimes d'honneur commis par leur famille. Si une femme se marie avec un homme choisi librement, sans le consentement de sa famille, la croyance veut que pour défendre son honneur, elle doit être tuée ou bien tout au moins, en guise de vengeance, on doit l'asperger d'acide corrosif. À la fin du mois de mai 2014, une femme de 25 ans, enceinte, fut lapidée à mort par son père et ses frères devant un palais de justice à Lahore pour s'être mariée avec un homme qu'elle avait choisi, ce qui, selon son père, aurait apporté la honte sur sa famille. Je me souviens, j'étais à Sindh. La fille finissait le collège et sa tante était une de mes amies. Quelqu'un dit à son oncle qu'elle était enceinte. Pas de preuves, pas de test, rien. Elle rentra de l'école et il l'appela à venir dans l'unique pièce qui constituait leur maison. Puis, il l'aspergea d'essence et lui mit le feu. Et lorsque je suis allée à l'hôpital, sa chair était en lambeaux et je me suis évanouie. Je n'arrivais pas à la regarder. Cet accident est encore tellement présent dans ma mémoire. Très souvent, même au milieu de la nuit, je la vois, son corps décharné, avec ses lambeaux de chair, et même ses dents mises à nu. Et je ne savais pas comment la consoler. Elle était une blessure, tout son corps était une blessure. Alors je voulais la toucher avec ma main juste pour dire « je suis avec toi ». Mais je ne savais pas où poser ma main. Elle est morte 5 jours après. 5 jours de souffrance, de cris, de douleur et d'agonie. Je ne peux absolument pas oublier ça. Personne ne lui a demandé si elle était enceinte. Son oncle, car il est l'homme de la famille, détient le droit d'agir ainsi. Asia Bibi, chrétienne, mère de 5 enfants, condamnée à mort en 2009 en attente de son exécution, est une femme que l'on associe au Pakistan dans le monde entier et qui est devenue le symbole de l'oppression envers les femmes et du combat pour la liberté religieuse. Quel crime a-t-elle commis? En travaillant au champ, elle a bu de l'eau d'un puits appartenant à un musulman. De fait, les musulmanes l'ont accusée d'empoisonner le puits. Une discussion s'ensuit, au cours de laquelle Bibi aurait dit « Jésus a sacrifié sa vie pour nous. Qu'a fait le prophète Mahomet pour vous ?» Asia Bibi fut accusée de blasphème et rapidement condamnée à mort à cause de la pression populaire. Elle est emprisonnée dans le couloir de la mort en attendant l'examen de son appel par la Cour suprême. C'est une injustice totale. Cette femme ne peut même pas être pendue au Pakistan. Mais je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Peut-être le juge aussi veut s'assurer une place au paradis. Il est constamment écrit sur les murs « Tue des non-musulmans, tu iras au paradis ». Ceci n'est pas bien. Si elle est libérée, je ne pense pas qu'elle pourra vivre au Pakistan. Toute femme ou même tout homme accusé de blasphème sera tué tôt ou tard. Et celui qui tuera cette personne ira tout droit au paradis. La loi sur le blasphème n'existait pas au Pakistan. En 1925, les Britanniques votèrent une loi stipulant que la critique contre une autre religion serait punie par la loi. Entre 1927 et 1986, il n'y eut pas de cas de discrimination faisant recours à la loi sur le blasphème. Puis, Ziaul Haq a discrètement commencé à la modifier, d'abord avec l'amendement 295B, puis 295C. Cette loi est tellement mal rédigée que n'importe qui
peut être accusé de blasphème. Il n'y a pas besoin de preuves, mais seulement de 2 témoins. Une fois la loi adoptée, les cas sont apparus. C'était vraiment une loi arrangée que les gens voulaient utiliser à des fins de discrimination. Il y a davantage de musulmans emprisonnés pour blasphème envers le prophète Mahomet ou pour insulte du Coran. Néanmoins, pour les minorités chrétiennes et hindoues, la loi est devenue un outil pour éliminer des individus, mais aussi des sociétés tout entières. La sentence pour sacrilège du Coran est la prison à vie et la mort pour blasphème envers le prophète Mahomet. Après une accusation hâtive et avec la pression des imams locaux, à plusieurs reprises, des foules rendues furieuses ont infligé une justice sommaire en brûlant et en pillant entièrement des villages ou des quartiers chrétiens, forçant des centaines de personnes à s'enfuir. Des dizaines de personnes sont accusées de blasphème chaque année, comme Sandal et son père Gulcher. Nous allions à l'église dans la soirée. Je veux dire, les enfants venaient le soir et nous leur enseignions des versets de la Bible pour tous ensemble mieux la connaître. Et un jour, ces gens sont venus et nous ont dit d'éteindre le haut-parleur. Eh bien, nous l'avons éteint. Le lendemain, les mêmes personnes nous ont menacés en disant « Nous allons vous tuer ». Puis ils se sont approchés de nous et ils ont jeté des pierres. Alors les enfants se sont mis à pleurer. Nous nous sommes réfugiés dans l'église en fermant les portes derrière nous. Ils y ont fait irruption et l'ont détruite en nous battant et en nous jetant des pierres. Puis, ils sont allés à la mosquée et ont déclaré que j'avais brûlé le vénérable Coran. Ils nous ont accusés en disant « Son père arrachait les pages du livre pour les lui donner et elle les coupait et les brûlait. » Aucun chrétien ne ferait jamais ça. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un acte courageux. J'étais à la maison dans la soirée. Nous allions commencer à manger lorsqu'ils ont à nouveau commencé à jeter des pierres. Nous ne savions pas quoi faire. Alors, ma jeune sœur se mit à pleurer. Nous nous sommes assis et avons commencé à prier. À environ 9h30, ils entreprirent une grande manifestation. Jets de pierres, cris d'insultes, menaces, tout à la fois. À ce moment, nous prîmes vraiment très peur et j'ai appelé la police qui arriva. Ils m'ont enfermé dans une cellule séparée, m'ont pris ma couverture et tout le reste. Tu vas passer la nuit ici de cette façon et tu n'auras ni ta couverture, ni à manger, jusqu'à ce que tu déclares ton acceptation de l'islam. Ils m'ont enfermé dans un entrepôt. Des sacs jonchaient le sol, sans lumière, ni ventilation. Si on a craché au visage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et si on lui a jeté des pierres, tout ça, c'était pour notre rédemption. Si lui a traversé tout ça, alors ce que nous vivons n'est rien. La vérité, c'est que nous sommes plus près de Dieu. D'un autre côté, nous avons la sensation d'être emprisonnés. Du point de vue matériel, nous sommes ruinés. Mais du point de vue spirituel, nous avons gagné. Il y a actuellement un moratoire sur l'application des peines de mort au Pakistan, tandis que se renforcent les groupes qui demandent sa réintroduction. Jusqu'à maintenant, c'est la Cour suprême, davantage indépendante, qui a annulé des sentences de mort. Toutefois, les accusés doivent souvent attendre des années dans le couloir de la mort avant la décision de la Cour, tandis que leurs familles doivent s'enfuir se cacher, même en cas d'acquittement. Dans les conditions actuelles, les chances de changement de cette loi abusivement détournée sont proches de zéro, en réaction aux émotions démesurées que cette loi suscite.
Il y a aussi une compréhension diamétralement opposée de la nature de la religion, de la loi et de la liberté dans les cultures occidentales et musulmanes, ce qui peut même conduire les musulmans les plus modérés à faire des déclarations pouvant choquer. Je crois que si quelqu'un commet un acte blasphématoire, alors il n'a pas le droit de vivre dans ce monde, et ni moi, ni aucun autre musulman, indépendamment du fait que ce soit un bon musulman, un religieux, ou quelqu'un ayant peur de Dieu, un homme bon ou le pire des pécheurs, aucun musulman ne peut accepter que le nom du prophète soit souillé de quelque manière que ce soit. De plus, offrir sa vie par amour pour le prophète et pour la foi est pour chaque musulman une question d'honneur. Si nous devions abandonner cette loi, les actes blasphématoires seraient commis à chaque coin de rue. Nous ne voulons pas ce que le monde désire. Notre nation n'en veut pas. Notre système juridique, ni aucun des musulmans n'en veulent. Nous vous suggérons d'introduire de telles lois dans vos pays. Notre système judiciaire ne veut pas effectuer de changements. Malheureusement, les étincelles qui mettent le feu aux révoltes antichrétiennes proviennent souvent d'événements en Occident. Si le Coran est brûlé aux USA, ce sont les chrétiens du Pakistan et des autres pays islamiques qui souffrent. Si un film montré en Occident offense la sensibilité des musulmans, une foule enragée menacera des gens innocents de l'autre côté du globe. L'Occident est généralement considéré comme chrétien, et c'est aussi une partie du problème. L'Ouest chrétien est perçu comme un oppresseur des musulmans. Et l'un des exemples est l'Irak ou l'Afghanistan. En tant que petite communauté chrétienne, nous souffrons des conséquences de ce qui arrive. Dans l'islam, en commençant par le prophète Jésus, que la paix soit avec lui, et en terminant par le prophète Mahomet, que le salut et la bénédiction de Dieu soient avec lui, tous les prophètes sont respectés et les actes blasphématoires envers eux ne sont jamais permis, quelles que soient les circonstances, et cela doit demeurer ainsi. À propos des abus, pour les éliminer, nous voulons que le ministre de l'Intérieur du Pakistan incite les imams, la minorité chrétienne et tous les groupes religieux à former une commission mixte. La commission se rendrait n'importe où ce type de questions surviendrait, et une fois sur place, on pourrait observer, enquêter, punir le coupable et libérer l'innocent. Pour les chrétiens, le vrai blasphème envers Dieu se manifeste par la violence contre les personnes, notamment lorsqu'elle est motivée par des croyances religieuses. Les initiatives communes des chrétiens et des musulmans, même s'il existe des différences fondamentales dans la compréhension de la religion et de la loi, épargnent souvent des vies en apaisant la colère d'une foule, en estompant les conséquences d'une justice sommaire et en arrêtant les effusions de sang lorsque surviennent des accusations de blasphème. Que va-t-il arriver dans le futur? Je crois que c'est la question que de nombreuses personnes se posent. Nous sommes à un point critique et je parle pour le Pakistan. Les forces extrémistes semblent gagner du terrain en ce moment. Elles gagnent du terrain, non pas en séduisant l'esprit des gens, mais par la force, la violence, par l'utilisation de procédés autoritaires et violents. Alors que d'un autre côté, il y a de nombreux musulmans qui sont très modérés et ne veulent pas ce genre d'islam. Les vrais musulmans qui connaissent bien le Coran déclarent « Ceci n'est pas l'islam. Ce sont les talibans, la vengeance, la guerre, le terrorisme. L'islam n'est pas comme ça. » Peu d'entre eux admettent que ce qui arrive est injuste. Je crois qu'un dialogue est possible
et que la vaste majorité des musulmans est très bonne. Les médias en montrent une image toute différente. Mais au jour le jour, le dialogue est possible, même avec le groupe d'oulama, ceux d'entre eux qui sont instruits. Lorsqu'on dit dialogue avec l'islam, il n'est pas question de discuter de doctrine ou de religion. On peut essayer d'arriver à une compréhension mutuelle de sa religion et de ses croyances, mais je crois que la plupart des gens n'y sont pas prêts. Mais un dialogue est possible, que j'appellerais un dialogue de vie. Là où nous avons tellement de valeurs communes, là où dans la société il y a tellement de choses contre lesquelles ou pour lesquelles nous pouvons travailler ensemble. Lorsque ma mère est morte, l'honorable évêque local, ainsi que de vénérables prêtres, m'ont accompagné durant cette triste période. De la même manière, lorsque le malheur les frappe ou qu'une tragédie arrive, je leur rends visite en personne. Par exemple, à l'approche de Noël, je leur envoie des fleurs et prie pour eux. Il y a des groupes avec lesquels j'ai eu de bonnes relations. À Lahore, nous avons rencontré un groupe qui favorisait le dialogue islamo-chrétien. Des professeurs musulmans sont venus, des commerçants, toutes sortes de personnes. Alors, nous avons décidé que nous n'allions pas parler de religion, mais de notre société, de nos vies, et que nous allions travailler ensemble. En regardant la réalité en face, il y a beaucoup de raisons d'avoir peur. Mais c'est à travers ces difficultés que je perçois l'appel de Dieu, qui nous invite à être encore plus forts dans notre foi et à placer nos espoirs dans la providence divine. Dieu ne nous abandonnera pas.